Bon, les gens, je vais réveiller madame pour la mener dans un endroit. J'ai fait la recherche depuis que je me suis réveillée. Hier, je me suis réveillée. C'est un endroit dont j'ai entendu parler. Et du coup, je me suis dit, je vais l'amener là-bas. Ça va beaucoup l'intéresser. Madame est encore en train de dormir. Allons la réveiller. Stéphanie? Stéphanie? Wow. Bonjour, bonjour, bonjour. Il est à 10h passé, hein. Debout, 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 debout. Ingrid, pardon. Je suis jet lag. Il est 4 heures dans ma tête. C'est comment? Lève-toi, lève. En fait, j'ai trouvé un way qui va t'intéresser. Mais ces gens, ça va bientôt fermer. Donc, il faut qu'on y aille maintenant, en fait. Tu as trouvé quoi? Un endroit, c'est genre un supermarché. Il y a plein de produits, black owned, tout ça. C'est tenu par des personnes créoles. Il y a des produits des Antillais et tout. Ingrid, tu filmes quoi? C'est quoi ça? Lève-toi! Non, mais sérieusement, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il faut qu'on y aille là. Ça va bientôt fermer. Sérieux, sérieux, Stéphanie. Tu dis qu'il y a quoi? Il y a un supermarché que j'ai trouvé et ça va vraiment t'intéresser. C'est genre, c'est tenu par des afro-descendants. Il y a plein de produits et c'est vraiment bien aménagé. C'est vraiment comme on voit les supermarchés des autres là, mais tenu par nous. Ici à Paris? Oui, oui, ici. Bon, à Paris, c'est à Bobigny, mais voilà, c'est l'île de France, c'est Paris. Mais, je pensais qu'il n'y avait pas de trucs comme ça ici en France. Stéphanie, lève ton pas. Parce que là, vraiment, je suis en train de perdre le temps. En vrai, lève ton pas. Lève-toi, 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 lève-toi. Regardez, je suis en train de filmer. Tes gens vont te voir comment tu... Bon, Ingrid évidemment réveillée. Le Uber est où? Je me rappelle plus ça. C'est ça, quoi. C'est lui? Ouais. ES? Mais là, Et on est parti. bonjour. Bonjour, bonjour. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. Then one day she Les gars, said, on vient d'arriver à Bao restaurant. Bon, pas restaurant, Bao supermarché. Les Le gens... supermarché du soleil. Supermarché du soleil. Donc les gens qui ont des excuses bizarres là, ils disent qu'il n'y a pas d'option là, en France. Bon, premièrement, quand Ingrid m'a dit qu'il y a des options, j'étais du genre, mais non. Parce que plusieurs fois sur les plateaux, que ce soit sur YouTube, dans les vidéos, j'ai vu des gens se plaindre, ouais, mais on n'a pas d'endroit où aller mettre notre argent et tout. Bon, écoutez, vous n'avez plus aucune excuse. Waouh, regardez le supermarché, les gars, c'est superbe. Tu as vu des trucs ici? J'ai vu Mali, je me suis bloquée, mais je pense pas. Non, c'est pas Mali, Mali. Non, c'est Vietnam. C'est vietnamien le truc. Ah ouais, c'est martiné. Bon, regardez, déjà on a les plantains des Antilles. Particulièrement Concombre de Martinique. Antilles. Waouh, waouh, waouh. Piment antillais. Ah, c'est ça. Le placali, par exemple, c'est typiquement ivoirien, tu vois. Alors on a du placali, Origine Côte d'Ivoire. qui vient de la Côte d'Ivoire.
Et que les Camerounais connaissent sous le nom de foufou. Les Camerounais connaissent sous le nom de foufou. Le foufou, ouais. À checker. Ça va checker ici. Pâte de maïs. Gombo. Chikwan, ça c'est le Congo. Les prunes, Ingrid. Le safou. Ah, les huiles là viennent d'Afrique. Les prunes. Les prunes, ouais, le safou. Les huiles là viennent de Sud-Afrique. Les gars, on vient juste de commencer là, mais je vous promets que pour moi, en tout cas, c'est le paradis ici. Mais Paris, vous m'aviez pas dit que vous avez tout ça ici. Mais c'est superbe. Mama Fouta, Ya Congo. Huile rouge. C'est les Congolais. Mes cousins congolais là. Il faut laisser l'argent de la sapologie. Venez mettre ça ici dedans, ok? Dans la bouffe, supermarché, c'est superbe. Mais c'est le paradis sur terre. Hein. Et en fait, je suis agréablement surprise de voir qu'il y a beaucoup de Noirs qui viennent ici. Mais comment ça se fait qu'on ne connaisse pas ce genre de supermarché, Ingrid? Je ne sais pas. Waouh! Ça vient d'où ça a l'air intéressant? On continue, on peut fermer les magasins. Alors là, ici, on a des épices caribéennes. En fait, les gars, en regardant ça, ça me fait même penser à un truc très important, ok? Ça me fait réaliser que si ce sont les produits africains, faits par des Africains, ça veut dire que le packaging est également fait par des Africains. Il y a des produits là qui ont l'air vraiment très intéressants. Non, c'est le Brésil. On avance, parce qu'on n'a même pas encore fait la moitié du magasin. Même pas. Alors... Guadeloupe. Regardez ça. Pas mal hein, le packaging. Pas mal du tout. Hein. Les feuilles de Bissap. Franchement. Ça va, madame. L'huile de palme. Jusqu'au Ghana. Oh là 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 là. Ingrid, tu aurais dû me réveiller à 7h du matin. Pas 10h. J'allais même venir ici avec joie. Quoi. Des compotes genre, c'est quoi là? Préparées en Guyane, en Guadeloupe, par Gilles. Oh, des compotes, des confitures, bananes, coco. Waouh. Tamarin. Ok. Tout un rayon de confiture. Pas mal, hein? Mais c'est super. Ils ont fait de l'excellent travail. Pourquoi est-ce que certains autres Africains parlaient d'ouvrir un supermarché s'il y en a déjà? En attendant peut-être d'ouvrir un autre supermarché, ceux qui sont dans la région parisienne, vous avez déjà un endroit où vous pouvez venir. Bao, c'est superbe. Chapeau, hein, ceux qui ont fait cette boutique-ci. Il y a quoi? Brassé au Cameroun. Brassé au Cameroun. Le Tchad aussi. Non, c'est la Colombie. Hey, les Tchadiens en Méditerranée, c'est pas un drapeau là. C'est la Colombie, désolé. Le Cameroun. Regardez, moi ce qui me fait peur, c'est que là, il y a le drapeau du Cameroun là. On est à la boisson, c'est vide. C'est vide, Ingrid. Ça envoie quoi comme signal? Regardez-moi les signaux qu'on reçoit ici à Paris. La Guinée, c'est vide. La Malta, c'est pas Malta. Oui, on va prendre la Malta. C'est le Cameroun à côté. Donc ça, c'est la... On prend un peu de Malta. J'ai dit sortez la page. Mais quand même, là, alors on vient de dire que Stéphanie, il faut effacer la partie là. Non, les gars, sur la chaîne, si on est réel, on est real. On est comme vous nous voyez là, c'est comme ça qu'on est dans la vie. Je vais prendre un panier, je n'ai pas prévu. Bon, on va revenir faire de grosses courses. Hein. Bon, c'est pas non plus comme si j'ai 10 semaines ici, mais... Spécialité créole. C'est vraiment un joli mélange. Hein. On est vraiment dans les îles, on est vraiment en Afrique. On est vraiment dans le black. Okay. Les océans indiens aussi, on a vu des trucs un peu... Oui, océan Indien également. Donc là, ce sont des surgelés.
Akrat Mouru. On a beaucoup d'Antillais qui suivent la chaîne là. Donc les gars, maintenant vous savez. Hein. Alors là on a des fruits de mer. En fait on est dans la section de surgelés apparemment. J'arrive, je vais prendre un panier. Un panier. Ingrid, tu m'as pris combien de Malta? Pourquoi tu chiches comme ça? J'ai pris une pour moi, une pour Caro, une pour toi. Mais pourquoi le Malta? Porte-nous les choses là. On dit c'est comme un des abonnés sur la chaîne me dit qu'il faut aller sur la place Vendôme. Me dit qu'il y a les business noirs là-bas sur la place Vendôme. Mon argent vient finir ici les gars. Ici, ça reste dans la communauté. On est vraiment dans la partie des surgelés là, comme vous voyez. Et vraiment fait de manière professionnelle avec des réfrigérateurs et des congélateurs. On peut même voir les températures dessus. C'est très bien fait. Rien à dire, hein. Franchement rien à dire. Chapeau à ceux qui ont ce magasin-ci. On aura sûrement l'opportunité de se rencontrer. Ça c'est sûr. Il y a le ndolé. Ingrid. Il y a le Kelenkele. Il y a le Sakasaka également. Bon, ça c'est chez les Congolais. Il y a quel zone? Le zone. Attends, là c'est le zone. Bon, ceux qui ne sont pas congolais connaissent le ndolé, mais Kelenkele. Voilà le Kelenkele. Les feuilles de patate. Bissap. Le miondo. Les gars, on a la maison ici. Hein. On a la maison. J'ai vu un peu, j'ai vu la Côte d'Ivoire, j'ai vu le Congo, j'ai vu le Ghana, j'ai vu le Togo, même de l'autre côté. Comment? Le coq. Il y a le coq. Maman Nangaï. Hey. C'est que le fumbois. Est-ce que l'on appelle ça le fumbois? Non, c'est d'être au Congo, comme ça on appelle ça. On a le coq. Pour les mangeurs de coq. Hein? Le marché du soleil. Du poisson séché. Je suis tellement fière d'eux là. Vous imaginez l'effort et le temps et le financement que ça prend pour avoir un supermarché comme ça, les gars. Mais c'est faisable. Là même, je vois même le Sénégal. Ils sont vraiment allés chercher, ils ont essayé de toucher la plupart des pays de l'Afrique francophone, la plupart des îles. Franchement les gars, c'est avec tellement de fierté que je fais cette vidéo. Mais pourquoi les Noirs là disent alors qu'il n'y a pas les alternatives? C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi ils vont payer dans d'autres commerces quand ils savent qu'ils ont des alternatives ici? Je sais que certains vont dire que c'est loin, mais ça vaut le sacrifice. J'ai remarqué, j'ai maintenant mes recherches, j'ai vu qu'il y en a de plus dans des autres villes en fait. Il y a des supermarchés comme ça. Alors pas eux, mais il y a d'autres personnes qui ont essayé de faire la même chose dans d'autres villes de la France. Dans d'autres villes de la France. Mais là on est à Paris, non, si je ne me trompe pas. Oui, là on est en Île-de-France. On est en Île-de-France. C'est quoi, région parisienne? Région parisienne. Donc même si quelqu'un quitte d'un côté, je sais pas trop, ça va pas lui prendre non plus 3 heures pour arriver ici, non? Non. Mais voilà, vous venez faire vos courses ici pour tout le mois. En une fois, nous ça vous prend 1 heure. Oh là là, j'adore ça. Baobab. Les gars, ces affaires sont tellement de bénéfices. C'est le thé de baobab? Oui, le baobab. Ouais, c'est le thé. Oui, le thé de baobab. Prends le thé. Et le packaging, qui a fait ce packaging? C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Tu vois, on a même sauté les allées. Hein. Parce que j'étais tellement excitée. Et le thé de bissap, il est où? Hein? J'ai vu que un thé de bissap. Ouais, du bissap. Lui, j'en ai pris beaucoup du côté du Bénin quand on était à la ferme Songhai. Là. Moi, j'ai le baobab. Le tamarin également n'est pas mal, hein, d'après ce que j'ai entendu. On a sauté certaines allées. On prend pour Carole. On prend encore pour Carole.
On prend quoi pour Carole? Pour Carole. Ben, je vais pas finir tout ça, hein. C'est Ok. pas juste certains trucs. C'est bon? Des plantains, tu vas mourir de plantains alors. Hein, toi. Tu vas pas manger ça pour toi que je laisse. Combien de fois Ingrid a eu à dire ça? Ne me fais pas pleurer s'il te plaît. Tu as dit non, répète, répète. Il faut que ça sorte à mon dos vision là. C'est pour moi qui ai fait ça. Les gars, les gars. Non, c'est pas toi qui es devant la caméra, non. Ingrid est souvent vraie, pour vous dire la vérité. Elle est vraie à 99,999%. Comment ça souvent? Mais je pense que la fois c'est 0,1% avec les autres. On va manger les plantains ce soir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un peu plus cher qu'à Château Rouge, mais ça va. Légèrement plus cher. Non, non, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, franchement là. Du moment que c'est black owned, ça vaut la peine. Toujours les trucs à grignoter, toujours. Alors, voilà, c'était une expérience superbe la famille. C'était, les gars, bon c'est elle qui porte, hein, c'est la porteuse là. Hein? Hein? Le souffre-douleur, Quel souffre-douleur? C'est notre bébé, le bébé qui porte. On doit la muscler un peu. Vous savez qu'elle est comme mannequin de façon. Donc l'expérience était, regardez même de l'extérieur, je vais encore filmer un peu de l'extérieur. J'ai tellement pas envie de partir. L'expérience était, mouah, les gars. Et le supermarché est superbe, superbe, superbe. L'endroit c'était quoi tu disais? L'adresse? Un place du Caquet. Un place du Caquet. Un place du Caquet. Dans le 92 Saint-Denis. Dans le 92. Le 93, pardon. 93. Donc parfois ça peut, c'est un peu quand même, parce que nous ça nous a pris quand même bon 40 minutes hein, pour arriver ici, en voiture en plus. Oui, ouais, mais c'est parce qu'on vient de l'autre côté en fait. On a traversé Paris, on vient de l'autre côté, on vient du sud. On a traversé Paris, ok, ok. Donc écoutez les gars, moi franchement si je peux le faire une fois par mois, je le ferai, je le ferai. Et ce sont des petits sacrifices à faire maintenant, afin d'aider la communauté, afin d'aider justement les black owned business. Et ça franchement, pour un début à Paris, franchement, à mes premières 48 heures, Ingrid, merci. J'ai envie de lui faire bisous la main. La famille. Alors la journée commence super bien. Merci du tout. Là on attend notre Uber pour repartir quelque part d'autre. Oh, je dois annuler. Bon, je voulais qu'Ingrid partage avec nous un de ces challenges qu'elle a avec son business. Ce serait quoi une des questions du coup pour que certains en profitent, vu que je suis venue de New York pour t'aider avec ton business. Quel est un des challenges que tu as dans ton business? Bon, l'un des challenges, on va me dire l'un des plus gros challenges de mon business, c'est les équipes avec lesquelles je travaille. Okay. Et donc en fait, vu que moi mon challenge c'est de travailler vraiment qu'avec des Africains, que de la communauté. Il y en a qui sont sérieux, d'autres qui sont un peu moins sérieux, ou alors qui ne sont pas à la hauteur en tout cas de la tâche, à hauteur de ce à quoi je pense, en tout cas pour le business. Et donc en fait mon challenge c'est de les amener à arriver à cette hauteur d'excellence là que je vise, tu vois. Mais bon, en termes de... Moi clairement la solution là, il faut les former. Il faut les former.
je suis d'accord avec toi. C'est un cours, mais en fait, il faut aussi faire comprendre à l'autre personne. Il faut aussi que l'autre personne commence à comprendre que, comment dire, il y a la guerre d'ego. Il faut faire comprendre à l'autre personne qu'elle n'est pas à la hauteur, sans la froisser, sans, tu vois un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est souvent difficile de faire comprendre aux gens qui ne sont pas à la hauteur quand eux ils sont sûrs qu'ils sont déjà super au top. Alors qu'en fait, concrètement, quand tu vois les résultats, c'est pas... Mais aussi, je peux aussi comprendre parce qu'en fait, ces personnes avec qui je travaille, la plupart sont sur le continent et ce n'est pas le même... mindset. C'est pas le même mindset, mais ce n'est pas, ils n'ont pas le même... Visuellement, ils n'ont pas le même niveau d'excellence que nous, on voit tout le temps ici. Alors, il y a de très bonnes choses qui sont déjà faites sur le continent, mais elles ne sont pas à foison. Comme ici, tu vas facilement entrer, c'est pas moi n'importe quoi. Parce que moi, je suis dans le domaine du vêtement. Ici, je vais entrer facilement dans les boutiques, les grandes boutiques. Et donc, du coup, je vais voir ces choses-là. Et les personnes qui sont sur le continent n'ont pas la possibilité de voir ces choses-là quotidiennement comme moi et puis je peux les voir quotidiennement. Donc, en fait, comme tu leur fais comprendre qu'ils ne sont pas peut-être encore au niveau auquel tu t'attends, elles ont plus tendance à mal le prendre et du coup c'est déjà de trouver de bonnes personnes, des personnes qui sont ouvertes pour se former, pour ci, pour ça. Ben regarde, moi j'ai une solution assez simple à ça. Okay? Tu prends un vêtement fait ici. Donc quand tu repars en Afrique, dépendamment du pays où tu fais ton business, tu prends un vêtement fait ici et tu prends le vêtement qu'ils ont fait. Et tu fais la comparaison. Tout simple. Et s'ils sont vraiment francs avec eux, avec le travail qu'ils font, ils vont se rendre compte de la différence, quoi. Ça, c'est moi, je suis pas experte dans ça comme toi, mais c'est clair, il y a des vêtements, tu vas te rendre compte peut-être au niveau de la couture, au niveau du tissu, au niveau de la manière dont c'est fait, dont c'est mis ensemble. Tu peux clairement voir la différence. S'ils sont pros et qu'ils sont honnêtes avec eux, ils vont voir le gouffre. They will see the gap, automatically. They will see the gap. And then, comme tu as dit, le plus important après ça, c'est que eux, ils sont ouverts to close the gap, à fermer justement. Et donc en fait, dans le vrai challenge, c'est que pour ceux qui font pas forcément des vêtements, mais qui font n'importe quoi et qui veulent travailler entre la diaspora et l'Afrique, vous avez beaucoup rencontré ça. C'est pour ça que lors de mes multiples voyages, je fais énormément de tests. Ce que je présente, c'est quelque chose qui me satisfait déjà. Ce que je présente à la clientèle, c'est ce qui me satisfait déjà. Et il y a énormément, je veux dire 90% que je ne présente pas à ma clientèle parce que je ne suis pas satisfaite de la chose, parce que j'ai testé énormément de gens, j'ai testé sur une longue période et que cette période de test là n'a pas été bonne, quoi, concluante. Mais c'est vrai que c'est un challenge, quoi. Mais sinon, pour ceux qui travaillent avec les équipes, bon, ça c'est la réalité de la plupart des entrepreneurs. Si vous n'êtes pas encore arrivé au niveau des équipes, notez ça, c'est très important. Gardez en tête que la formation reste la clé. Et quand vous êtes dans la phase d'embauche, c'est pour ça que dans la phase d'embauche, c'est important également de leur mentionner que très souvent, quand on travaille avec des gens, on va se rendre compte qu'il y a très souvent des mises à niveau à faire. On dit mise à niveau, n'est-ce pas? Donc il y a souvent des mises à niveau à faire. Donc du coup, quand ça va arriver, que la personne ne se prenne pas trop la tête. Si vous faites affaire à quelqu'un qui a trop d'ego et dont le travail est moyen, bon, écoutez, vous passez à quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Parce que moi, je vous dis toujours, votre altitude dans la vie dépend de votre attitude, pas l'inverse. Si vous voulez aller loin, fix your attitude, ok? Travaillez sur votre attitude. Et moins d'ego vous avez dans le business, plus vous avez de chances de vous faire de l'argent et beaucoup d'argent. Donc on tue l'ego, on prend ce qu'on doit prendre. Si c'est au niveau de l'apprentissage, allez apprendre. Si vous devez apprendre à gauche ou à droite, et vous grandissez comme ça. Ça va faire de vous une personne plus grande, une personne plus riche qui ne veut pas l'argent. Et c'est important qu'on le comprenne et qu'on l'applique également. Donc par rapport à la formation, c'est sûr que c'est vrai, hein, je me rappelle, tu as travaillé avec tellement de personnes. Et elle, par rapport à la qualité, elle est tellement... Ingrid dérange tellement. Elle est tellement... Je ne sais pas si c'est ton côté designer qui fait ça. Oui, c'est très piqué. Surtout ce que très je propose à mes aux gens. C'est pour ça que chez toi, tu vas souvent rencontrer des piles de trucs. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Elle dit que non, c'est imparfait. La couture a fait ceci, ceci a fait cela, cela a fait cela. Mais bref, pour vous, entrepreneurs, déjà à la base, c'est très important que quand vous embauchez des gens, vous leur mettiez, vous leur fassiez comprendre. Déjà à la base, qui seront sûrement formés. Donc si vous voyez par exemple qu'il y a un déphasage entre votre demande à vous et ce qu'ils vous offrent, il faut close the gap. Donc la minute où ça arrive, bon, si la personne se prend la tête, rappelez à la personne que bon, on vous a mentionné justement qu'au départ, voici ce qu'on attend et voici ce que vous faites. Donc on a besoin d'arriver à ce niveau-ci. Et vous-même également restez humble quand vous le dites, hein, parce que n'oubliez pas que l'ego appelle l'ego. Si vous parlez mal aux gens,
ce que vous envoyez à l'extérieur, c'est ce que vous recevez au visage. Okay? En business en tout cas. Un autre point. Dans la vie, c'est autre chose, mais en business, gardez ça en tête. Un autre point super important que je n'avais pas, en fait que je savais intellectuellement, mais que je n'avais pas vraiment pris en compte de manière palpable sur le terrain, c'est qu'il faut travailler avec des gens qui ont la même vision, le même mindset que ça. Très important. Très important. En fait, moi là-bas, je cherchais juste des personnes entre guillemets compétentes. J'ai trouvé certaines personnes avec ces compétences, mais qui n'avaient pas la même vision que moi. Et c'est ce qui a créé des frictions, ce qui a créé des malentendus. Ça a créé beaucoup de soucis. Et donc, c'est mieux de travailler avec quelqu'un, par exemple, qui n'est peut-être pas aussi top que soi, qui a la même vision et qui est prêt à se perfectionner pour arriver au niveau que l'on souhaite, que de travailler avec quelqu'un qui est déjà au niveau là, mais qui n'a pas la même vision que soi. Bon, moi je vous dis un truc, hein. Et je sais que chez certains Français, si c'est l'inverse. Je vous dis pourquoi les Américains avancent la manière dont ils avancent. La chose la plus importante, c'est le mindset. La compétence s'apprend. Ok, vous allez trouver quelqu'un avec une superbe compétence, un mindset pourri de chez pourri, ça vaut pas la peine. Trouvez quelqu'un avec une attitude que vous cherchez et vous transférez la compétence. La compétence est transférable. Ok, donc on va achever la vidéo avec le magasin Afro qu'on a visité. Bon, écoutez les gars, qu'est-ce que vous pensez du magasin? Les Parisiens, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui suivent la chaîne qui sont à Paris, un grand nombre de personnes, voire même des dizaines de milliers de personnes qui suivent la chaîne qui sont ici à Paris. Est-ce que vous quitterez votre confort pour aller payer ce qu'on a payé ou la bouffe que vous voulez dans un magasin Afro? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et si vous dites non là, je vous attends dans les commentaires, la famille. Le séjour à Paris vient de très bien commencer. J'espère que ça va bien continuer. Hein. Peace out. Steal the show. They're in love now, and I wanted you to know.